bateau, c'était très mouvementé. Elles se sont installées, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus du voyage. Elles sont toutes les trois magnifiques. Donc il y a Sabé, Aïcha et Rachel avec nous. Bonsoir les filles. Bonsoir. J'espère que t'es bien. Moi j'allais juste dire que Manglou, pour ceux qui ont écouté, c'était vraiment très bien. Oui. En tout cas, ça vaut le coup. On veut dire que les filles sont arrivées, se sont installées ou le monde. C'est pas vrai du tout. Enfin bref, en tout cas, vous allez voir, il y a 3 filles. Sabé qui nous a ramené 2 jolies jeunes filles. Sabé, de ton petit nom gâté. C'est pourquoi Sabé d'ailleurs? Parce que ton vrai prénom c'est alors c'est Sabine, c'est un diminutif. C'est lors d'un casting il y a 20 ans, on va dire, un peu plus de 20 ans. Donc on était 3. Non, on dit 10 comme ça. Oui, elle Mentez. ouais. Donc on était 3 à s'appeler Sabine, donc il fallait couper. Donc j'ai pris la fin de mon nom que j'ai rajouté à Sabine, donc ça a donné Sabé. D'accord. Okay. Sabé en espagnol veut dire elle sait. Voilà, tout à fait. Donc, elle sait. Tout à fait. Sabé qui est toujours qui est beaucoup sur pratiquement tous les défilés. Oui, pratiquement oui, voilà. tous quand même. Tout ce qui même, concerne la culture, on va dire ça comme ça. Tout ce qui parle de tradition, de tout ce qui est vêtements de tradition. Tu es attachée à tes traditions, Sabé? Oui, beaucoup. Beaucoup. Mais en tout cas, tu es magnifique en orange quand même. Mais tu as aussi une spécialité. Oui, voilà, je travaille beaucoup tout ce qui est la récupération. On est dans la sensibilisation sur l'écologie. C'est pas la première fois que tu viens ici Euh... Sur le plateau. C'est la première Avec fois. moi? Oui, c'est la toute première fois. Oui. Oui, toute première fois. Mais j'ai fait, je crois, interview radio, je pense. Radio, voilà, c'est ça. Alors, on va respirer un petit peu. On va gérer le trac. Allez, on commence. En fait, c'est toujours son petit mot pour essayer de... C'est comme ça qu'il drague Gismi, tu vois. Un sacré trac. C'est un petit peu... Oui, détends-toi. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'en plus d'avoir le trac du plateau télé, et ça, tout le monde a speedé. C'est embouteillé sur Saint-Denis, c'est une catastrophe. Et rien que parce que la peur de ne pas arriver à l'heure... Et j'avoue que même moi, quand je suis commencée, j'étais un petit peu comme ça. Donc du coup, j'aimerais bien juste qu'on présente les 2 jeunes filles. Oui. Alors, Aïcha, présente-la moi. Alors, Aïcha, c'est... En fin de compte, Sabé Karaty fête ses 20 ans cette année. Et donc, il y a une jeune étudiante en BTS qui s'appelle Kim, qui a eu une idée de faire son projet d'études. Et ce qui nous a donné cette magnifique fleur. Donc, la fleur Sabé Karaty. Je suis l'ambassadrice de l'association Sabé Création. Voilà. D'accord. Tu es fière, non? Très fière, oui. Oui, depuis tout à l'heure, t'as le sourire, c'est juste magnifique. Effectivement. Est-ce qu'on peut faire le bouche à bouche à Boris pour le réveiller, s'il te plaît? Parce que je crois qu'il vient de tomber dans les pommes. Oui, si on n'a pas le changement de caméra ni rien, c'est normal, c'est la régie, ils sont tous tombés dans les pommes. Et c'est même une fille qui réalise, pour te dire. Donc du coup, la deuxième ici. Alors, Rachel, c'est une jeune fille qui fait partie de l'association Sabé Karaty. Donc, on a beaucoup de jeunes filles. Et donc, elle, c'est une passionnée. C'est pour ça que je l'ai emmenée avec moi. Et elle est tout près. Elle fait ses études juste à côté. Donc, voilà. D'accord. Alors, spécialité de création, en tout cas, avec de la récupération. Tout à fait. Bon, t'aimes bien la nature, ça j'ai bien compris, et tout. Et pourquoi d'objets de récupération? Parce qu'en fait, on sait que maintenant, même le tissu, on en a en végétal, on a à base de bambou et tout, qui est quand même beaucoup plus écologique et tout. Et pourquoi de la récupération? Alors, la récupération, Jessica, en fait, je trouve qu'on jette beaucoup. Donc, nous, on est dans cette sensibilisation. Je travaille beaucoup avec, je ne sais pas si on peut dire, le TCO. Non, le TCO, oui, bien sûr, TCO. Oui. TCO, qui est le territoire donc, de la côte ouest, qui regroupe les communes de l'ouest. Voilà, et jusqu'à Saint-Lô. Tout à fait. Et donc, on sensibilise les jeunes sur tout ce qui est le tri. Voilà, c'est... Vraiment, nous, on est sensibilisés dans ce côté-là. C'est pas seulement de la récupération, je pense qu'à votre niveau aussi, il y a des choses quand même qu'on jette qui sont encore totalement utilisables, utiles, et qu'on mette à poubelle parce qu'on n'en a plus besoin. Voilà, juste pour... Ça fait beaucoup. C'est pour ça après, quand on garde aussi, ça fait beaucoup, hein, quand tu dis il y a tout ça. Mais nous, justement, là où on intervient, nous, par exemple, il y a beaucoup de mariages. Là, vraiment, il y a beaucoup de mariages. Et beaucoup de divorces aussi. Aussi. Ça, Dayami ne comprend pas pourquoi on a toujours autant de mariages, pourtant on a beaucoup plus de divorces. C'est un divorce pour 2 mariages. Bah tu vois, mais pourquoi les gens ils marient quand même? S'il y a une chance sur 2, moi je trouve que c'est un petit peu risqué. Donc, je crois que Sabé a raison là-dessus. L'amour dans l'île, je crois que c'est quelque chose qui est vécu jusqu'au bout. On y croit et encore, le mariage est une concrétisation. On croit toujours aux valeurs. Et donc moi, pour revenir au mariage, c'est que dans les mariages, on utilise beaucoup de déco. Et après, bon voilà, tout se jette. Alors moi, ce que je fais, donc je récupère tout.
enfin tout ce qui est, on va dire, propre, etc. Donc oui, souvent, j'ai bien compris, oui. les tissus, les centres de table, voilà, oui, des choses comme ça. Que les choses soient claires, quand on dit récupération, c'est pas les poubelles que tu fais. Hein. Ah, non, c'est bien la récupération propre, voilà. enfin en tout cas, voilà. C'est que les gens maintenant, ils savent que moi je récupère, donc ils savent que quand tout ce qui est propre, donc ils gardent ça, ils sélectionnent, et puis après ils ramènent à l'association. Donc par exemple, on peut prendre cette jupe là, donc celle de Rachel. Voilà, celle de Rachel, c'est des chemins de table. Et ça, c'est quoi? T'as récupéré ça où? Je veux les mêmes. Je veux les mêmes. Donc voilà, vous avez les coquilles Saint-Jacques, vous avez du coco aussi. Donc, du coco, c'est d'accord, coquille Saint-Jacques. Moi, il me faudrait la moitié de la coquille, ça me suffit en fait. C'est bon. Et du coco. Et ce métier de styliste, en fait, c'est arrivé à quel moment? Parce qu'il faut savoir que tu étais une ancienne mannequin. Oui. J'ai eu l'occasion, enfin une ancienne, toujours quand même. Non. Mais si, quand même. On est d'accord, Aïcha. On est d'accord. Et on discutait avec une amie en commun, Floris Basson. Oui, donc Babi. Ouais, elle, c'est un vrai mannequin. Pourquoi? Pour Dior. Oui, non, c'est un grand mannequin. J'y suis, je te l'emmènerai un jour, Babi. Elle est trop belle. Mais aussi belle que ça. Et oui, la régie, rien que pour Gismi, c'est chacun son tour, hein, quand même. Et tu étais vouée à une grande carrière de mannequin, quand même. Ouais, c'est que mon cœur a eu raison de moi. C'est-à-dire tu es tombée amoureuse de la patrie de la Réunion, on la reste ici même. Non, je suis partie. Et tu es revenue vite? Oui, je suis revenue. J'ai eu l'occasion quand même de défiler pour deux grands créateurs, Olivier Guillemin et Paco Rabanne. Donc, voilà. Donc voilà, donc mon amoureux, mon cœur était attaché à Saint-Paul. Donc, jamais eu de regret? Non. Zéro regret. Donc c'est pour ça que... D'abord, ça sert à rien d'avoir des regrets. Non, tout à fait. D'une part. Ensuite, je pense que quand on fait des choix, il faut les... des fois, ça m'arrive d'avoir des regrets. Tu vois, quand tu manges un bon plat le soir, mais tu peux pas finir, et que tu finis pas et que t'en laisses, et le lendemain, tu regrettes. Tu regrettes. Oui, c'est vrai. Ça t'arrive jamais, ça? Moi, ça m'arrive pratiquement tous les jours. Tu mets au frigo. D'abord, tu essayes de revoir la quantité. Non, mais quand tu es au resto, tu es chez les gens, c'est délicat, tu vois. Non, tu peux pas... Ne te sers pas autant. De quoi? Sers-toi juste un petit peu et tu reprends après. Non, mais en fait, non. Enfin, on va revenir à notre sujet parce que le temps il file. On a vu quelques créations de Sabé en photo, on en a encore plein d'autres. Et le stylisme alors, parce que vous mannequin très jeune, tout à fait, très bien, mais après il faut savoir coudre. Hein. Voilà, et je savais pas du tout coudre. Ouais. Donc en fin de compte, lors de mes grossesses, donc voilà, il fallait que je me trouve une activité pour pas m'ennuyer. Donc voilà, j'ai commencé et voilà, c'est venu comme ça. Donc je suis autodidacte. Du début jusqu'à la fin. Ça fait combien de temps que tu... 20 ans pile poil que tu es styliste. Au mois de mai, 20 ans. Donc on va fêter ça au mois de décembre. Donc on vous invitera. On va faire la fête. C'est vrai. Ça va se faire, la fête aura lieu où? À Grandcourt, à Saint-Paul. D'accord. Je peux avoir les coquilles Saint-Jacques aussi comme Rachel, bien sûr. Merci. Tout à fait. Aïcha, elle est habillée comment? Parce qu'elle fait un peu sauvage jaune. Oui, voilà, c'est le côté... En fin de compte, en ce moment, c'est la tendance un peu amérindien. Donc moi, je trouve notre note un peu africain. Je trouve que ça se marie bien. Et comme j'affectionne beaucoup le coco, donc voilà, donc ça a donné... Et puis, pour les plumes, on pense aux attrape-rêves, là, je suppose. Oui, c'est ça. Aussi, mais ces plumes-là, ça vient de mon poulailler. Voilà. Tu as un poulailler? C'est les plumes du poulailler. J'espère qu'elle est encore vivante. Hein. Ça a bien tué les poules. Tu as mangé la poule? Je ne mange pas, je suis végétarienne. Rien ne l'empêche de plumer la poule sans la tuer. Bien sûr, c'est vrai. Pauvre poule. Le dépoilage, c'est horrible quand même pour nous. Oui, il y en a qui s'épilent, hein. Oui, je sais. Enfin bref, on va revenir à nos moutons. Et honnêtement, Sabé, je t'avouerai, hein, et regarde-nous, on est même tendus, on a subi la route comme toi, donc tu peux encore te détendre. Non, c'est bon, les filles, ça va, vous êtes pas trop ça va, merci. Alors, la couronne. La couronne, la fameuse couronne, j'ai obtenue il y a quelques mois, au mois de mars, mon tout premier concours de beauté, donc, qui est la fleur de Sabé Kérati, dont je suis l'ambassadrice. Et donc voilà, la couronne et plus l'écharpe,
un concours qui m'a permis de faire partie des 12 finalistes de Miss Réunion. Si vous voulez en revenir, parce que la semaine dernière, il y a eu Miss Réunion, en tout cas le week-end dernier, et tu as l'occasion d'habiller les filles sur un tableau folklorique. Cette année, le comité a choisi comme thème les couleurs de mon île. Et moi, ça me touchait vraiment. Donc, entre la tradition et la modernité, donc j'ai trouvé vraiment le petit plus pour, entre la Chine, l'Inde, l'Afrique. Donc, on a vraiment mélangé et ça a donné, je pense, un tableau assez sympa. Après, magnifique, je ne sais pas, mais... Candidate numéro 4 ou pas? Numéro 7. Numéro 7, ratez la régie. Là, ils se font des concours, ils vont tous regarder. Alors, cette expérience, Aïcha, comment ça s'est passé pour toi? C'était une toute première pour moi, être braquée par les caméras, par la presse, beaucoup d'interviews, etc. Et au final, j'en ressors avec une très grande expérience. J'étais pas du tout sûre de moi quand j'ai commencé l'élection Miss Réunion, parce que j'avais beaucoup peur au niveau justement des médias, des interviews, de la presse. Ils t'ont fait beaucoup de mal, la presse et les médias, ou pas? Fait peur. Non, ça va. Après, ils essayent toujours d'en connaître un peu plus sur nous. Donc du coup, ça m'a permis... C'est-à-dire un peu plus indiscret? Des fois oui, mais bon, après... c'est pour chacun faire le meilleur article, donc... c'est ça. T'as un petit ami, Aïcha? Moi, un petit ami, non. Non, pas encore. T'en aurais eu un, tu crois qu'il aurait accepté? Parce que souvent, voir sa femme défiler, c'est pas forcément évident. Est-ce que demain, si tu rencontres quelqu'un, il devra en tout cas te suivre si tu décides de continuer une carrière de mannequinat? Je pense que oui. Je pense que oui, il devra se faire à l'idée aussi. Et s'il se fait pas à l'idée? Eh ben, on se quitte. C'est vrai. Tu vois, Sabelle a quitté son métier? Non, j'ai pas quitté. J'ai fait un choix. C'est pas vraiment quitté, j'ai fait un choix, on va dire. J'ai fait un choix. Et je suis restée dans la mode. Je sais pas, c'est juste... Ouais. Non, je vais y arriver en fait à vous dire des choses que même pas. Non. Quelle étude tu fais, Aïcha? Alors, j'ai obtenu il y a quelques semaines, il y a quelques mois d'ailleurs, mon diplôme en tant qu'hôtesse d'accueil. Mon diplôme, un bac pro ARCU, accueil relations clients-usagers. Et donc j'envisage peut-être dans les mois qui viennent à passer mon concours pour entrer dans la police nationale. Ah, tu vas faire sauter mes PV. La police nationale. Est-ce que tu vas faire sauter tes PV? C'est attention, parce que ta réponse, ça va découler toutes les questions que je vais te poser après. Dis non tout de suite, comme ça c'est réglé. Dis non, et il n'y en aura aucun PV qui va sauter. Non. Ah non, elle m'a dit non, elle va me faire sauter les PV. Clair, elle ne le fera pas. Enfin bref, donc la régie me demande à ce qu'on se calme. Calme-toi, Jasmine. Ça va, toi? Non, pas du tout. Pas du tout. Oui, donc du coup, et après? Donc après, je commence en mannequinat, je sais pas encore. Pourquoi? Je sais pas. En fait, j'hésite encore beaucoup. J'hésite beaucoup par rapport à où est-ce que ça va me mener, si j'ai mes chances. Déjà, tes chances, oui, tu étais juste magnifique, Aïcha. Mais qu'est-ce que toi, tu veux? Après, peut-être continuer dans la photographie, oui. Pourquoi pas dans une agence de mannequinat aussi, si j'ai l'occasion. Et c'est vrai que mon rêve au tout début, c'était d'être un mannequin reconnu un petit peu partout, international, pourquoi pas. La réalité c'est beau de rêver, hein. Maintenant, il faut... La réalité a un petit peu, j'allais dire, cassé un petit peu ce rêve. C'est-à-dire qu'on voit que c'est pas aussi beau que ça, il y a beaucoup trop d'exigences, c'est ça. Et l'avenir est plutôt en pointillé. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de ce qu'il y a derrière. Effectivement, oui, c'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Mais pour tout, c'est comme ça en fait. Ouais, hein. C'est pas seulement pour le métier de mannequin, voilà. C'est vraiment pour tout. Je crois qu'il faut croire en ses rêves et faire de bons choix. Je pense qu'il faut le faire. Il faut le faire si on a envie de le faire. Voilà, tout à fait. Et être bien entouré. C'est important d'être bien entouré. Ouais. Et je pense que le comité, c'est un bon cadre. Ça serait bien de poser la question à Rachel. Elle veut faire quoi plus tard? Plus tard, j'aimerais être professeur des écoles. Rien à voir avec la mode. Rien à voir avec la mode. Mais Sabé, elle m'a aidé à découvrir un peu le monde de la mode. Donc c'est un peu un rêve de petite fille, vu que j'ai toujours rêvé de faire de la photo. Et grâce à Sabé, à l'association, je peux faire... on va essayer de terminer là-dessus. Je vais essayer de trouver cette phrase, puisque tu veux être professeur des écoles. C'est un poème qu'on avait tous à l'école. C'est « Si tu trouves sur la plage un coquillage ». Ah.
Moi, j'ai trouvé un restaurant de pif, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, comme c'est pour ça que je te dis depuis toute petite, je suis quelqu'un de entièrement déformé. On a presque fini, Sabet. Tu as une association? Oui, tout à fait. D'accord. Donc, dans cette association, on essaie de mettre en valeur tout le savoir-faire. Enfin, je suis à Saint-Paul, donc je travaille beaucoup avec plusieurs corps de métier. Donc, entre autres, le dressing de Titine, avec qui je fais des échanges. Le dressing de Titine. De Titine. Voilà. Donc, d'ailleurs, j'ai collaboré avec elle pour le tableau folklorique. D'accord. Et qu'est-ce qu'a fait Titine? Elle travaille le wax, le tissu africain. Donc, ça se marie bien avec moi qui travaille le sari. Donc, on a fait une espèce de maillage toutes les deux. Donc, ce qui donne un magnifique mélange. Voilà. Donc voilà, toujours la tradition, toujours la tradition, mais en mettant une pincée de modernité, mais toujours la tradition. D'accord. Écoute, nous, on a fini cette partie-là. Moi, ce que je te propose, Jismi, je pense qu'il va être d'accord, qu'on se retrouve au mois de décembre, juste avant tes 20 ans. Ah ben, ça va être parfait. On fait ça avec plusieurs modèles et tout, ça peut être très très sympa. En tout cas, c'est juste magnifique. Je tenais à te dire que voilà, tes tableaux sont juste très bien, tous les défilés que j'ai vus, c'est juste magnifique. Et ce qui est génial, c'est que ça vient de La Réunion, et c'est d'autant plus magnifique que ça. Pourquoi, Jismi, t'as un truc à dire peut-être éventuellement? Non, j'ai trouvé magnifique ce que tu as dit, c'est qu'on va te retrouver pour tes 20 ans. Oui. Oh, c'est beau. Et je serai plus détendue pour mes 20 ans. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique de ta part et je te remercie. Et tu me remercies, toi? C'est-à-dire que quand on aime, on a toujours 20 ans. Ah, Ok. Ça fait longtemps que tu as pu aimer, toi, non? Il fallait que j'en mette une, en tout cas, avant la finale. Voilà, merci Sabé. Merci les filles. Tu as eu le temps de le dire. Pourquoi, moi, dis-moi? on s'aime depuis 2 ans, bientôt 2 ans. Et 2 ans et demi, c'est la 3e saison, La Réunion, on est là. Donc en tout cas, nous, on va attaquer la 3e saison, mais Jismi va devoir attaquer la 2e partie quand même de cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous demain en forme et de bonne humeur. Surtout, soyez heureux et faites rentrer de la lumière chez vous.